Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous décris une prolongation de 5 points qui a eu lieu au dernier défi Kebab Québec le 11 juin dernier. On a l'équipe en bleu de Rive-Sud qui s'appelle les Ancêtres et l'équipe en gris qui s'appelle les Cavaliers qui est de Richelieu-Alaska qui vont s'affronter dans un 5 points. C'est comme ça que fonctionnent les prolongations quand on a une partie à l'élimination. Donc, un 5 points, ça commence avec les cavaliers au ballon qui vont frapper avec une vis. Les ancêtres attrapent le ballon, vont ramener ça au centre du terrain pendant que je me déplace avec la caméra. Rive-Sud va frapper un beau bloc de la part de Mathieu des cavaliers. On va ramener le ballon encore une fois au centre. On va faire une vis proche, donc une amorce à 3 de proche. On frappe et oh, on réussit à marquer le point. Bel essai du joueur bleu qui s'appelle Antoine pour glisser et pousser le ballon vers son coéquipier, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on a 1-0 pour les cavaliers. On a un switch de la part des cavaliers aussi qui est fait. Ils sont en bord de ligne au niveau des ancêtres. Une belle frappe. Wow! Et c'est échappé de la part des cavaliers. Donc, je dis échappé, mais en fait, c'est un extérieur. Le ballon a touché à l'extérieur du terrain. Et donc, maintenant, c'est 1-1 entre les cavaliers et les ancêtres. Les cavaliers vont reprendre le ballon en bord de ligne. Prendre quelques secondes pour faire la stratégie. Et ça repart. Attention, on a la frappe de Maxime. Une belle frappe. Et oh, ça marque juste en bord de ligne. 2-1 pour les cavaliers. Donc, c'était très serré, mais une très belle frappe de la part de Maxime Gagné, encore une fois, qui est capable de quand même sortir des belles frappes. Là. Pour un joueur amateur, il se débrouille très très bien. Donc, les ancêtres reprennent le ballon. Et, oh, c'est bien rattrapé de la part des cavaliers. Une belle glissade de la part de Martine, bien soutenue par Mathieu, qui va tenir le ballon seul. Une amorce à 3 et qui va frapper. Martine fait une frappe. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, une pente. Donc, maintenant, on est à 2-2 au niveau des points. Il n'y a pas de temps en prolongation. C'est vraiment le premier qui va marquer 5 points, qui va l'emporter. Donc, les cavaliers remontent le ballon. On fait l'appellation. Dominique fait une frappe et marque 3-2 pour les cavaliers. Une frappe un peu risquée qui était vers le centre du terrain, mais qui a porté fruit. Donc, maintenant, on va voir comment vont riposter les ancêtres. Antoine va venir pour frapper le ballon. Une belle feinte à l'arrière, mais Mathieu était sur place pour attraper le ballon. Un autre amorce à 3 de la part des cavaliers. Maxime va frapper encore une fois en bord de ligne et marquer donc 4-2 au niveau des points, malgré une petite plainte de la part de Bernard l'envers de l'arbitre, mais ça ne l'a pas influencé du tout. Donc Bernard va être au ballon. Son dernier point pour les cavaliers et ce serait la victoire. Oh, on a attrapé de Martine encore une fois ici, qui relance. Est-ce que la prolongation va se terminer tout de suite? Attention, Mathieu fait une frappe. Et wow, c'est bien rattrapé de la part de l'équipe des ancêtres. Toute l'équipe a été mise à contribution. Et une frappe. Et oh, ça marque. Donc, oui, Rive-Sud a été chercher ce point-là. Là. 4-3 pour les cavaliers, mais quel point de Rive-Sud. Ça va peut-être les ramener dans le match. Ça pourrait être le moment pour les cavaliers de corner un time-out, d'avoir un 30 secondes de plus pour se replacer, mais ne le feront pas. Ils relèvent le ballon, sont déjà prêts à repartir. Dominique fait une belle frappe. Oh, et c'est le point. Les cavaliers remportent la prolongation.